présente, je m'appelle Marie-Lou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment partir d'un vêtement pour en faire un patron que vous allez pouvoir utiliser à l'infini. Le premier item, c'est un petit jupon qu'on peut toujours utiliser pour mettre en dessous des robes, mais que parfois, on ne trouve pas la couleur qu'on aimerait. Et aussi, il faudrait peut-être agrandir un petit peu à certains endroits. Donc, premièrement, on va s'assurer que le vêtement est bien repassé. Ça va aider à avoir le plus de précision possible. On va ensuite, à l'aide d'une épingle, venir déterminer nos futurs crans, un au niveau de la poitrine et un au niveau environ de la hanche. Ça va nous permettre de s'assurer que les deux côtés vont se rejoindre parfaitement lorsqu'on va faire la couture et ça nous permet de valider le patron aussi. Par la suite, on va commencer par le dos. Donc, comme que c'est un tissu quand même glissant que je veux m'assurer que les lignes sont bien droites, je vais épingler à la couture en m'assurant de bien passer d'un côté à l'autre. Comme ça, on sait que tout va bien être égal. Maintenant que j'ai bien défini mon dos et mon devant, j'ai tracé une ligne sur mon papier. Cette ligne droite va déterminer ma médiane dos. Donc, j'ai placé le jupon directement sur cette ligne et en m'assurant qu'il est resté en place. Donc, à partir de là, avec le crayon de plomb, je vais venir tracer le plus près possible des coutures directement, exactement la mesure du vêtement. Donc, on ne prend pas en compte la valeur de couture, on va la rajouter par la suite sur le vêtement. Ça va nous donner une meilleure précision lorsqu'on va vouloir agrandir les mesures ou encore juste simplement valider un patron quand il s'agit d'un vêtement un peu plus complexe comme ceci. Et quand j'arrive à l'épingle, où est-ce que je voulais me créer un cran, je vais venir faire un trait. Très précis, ça va être mon point de repère. Premièrement, on va retracer les lignes en corrigeant certains angles si nécessaire. Par exemple, aux deux extrémités, c'est toujours très important que la ligne soit sur un angle droit sur environ 1 cm. Ça va éviter que le vêtement fasse une grande courbe exagérée une fois qu'il est coupé. Dernière chose à indiquer, ça va être sur la ligne, ça va être le droit fil ainsi que la médiane dos. Donc, on a la partie du dos de fait, on la met de côté et on va s'attaquer au devant. Même principe, on trace une ligne droite sur le papier et ensuite on vient placer le devant du jupon, toujours bien plié précisément en deux. Et on va tracer au crayon de plomb les lignes le plus précisément possible. Donc, une façon sans épingler, si je viens m'appuyer sur la pièce, j'embarque le dos dessus, je suis capable de voir exactement la ligne, ça me permet de mieux tracer un petit peu plus rapidement. Donc, maintenant qu'on a tracé la partie du devant, je vais venir ajouter 5 mm partout. On désirait avoir 1 cm de chaque côté sur toute la longueur. Donc ça va nous permettre de donner
5 mm au dos et au devant. Donc, une fois qu'on a nos mesures finales, on va bien placer le dos sur le devant et on va vérifier que les longueurs arrivent juste. Dernière vérification, on va juste aller porter ma partie devant et partie dos ligne sur ligne pour s'assurer qu'on a vraiment une belle courbe lorsque les deux lignes se rejoignent. On n'a pas de partie pointue. C'est pas nécessaire d'être droit, mais il faut que ce soit continu. Une fois qu'on a fait ça, on va identifier aussi la partie devant. Même chose avec le pli du tissu et le droit fil. Donc, une fois que le patron est bien identifié, on va pouvoir couper. Et la prochaine étape sera de tracer sur le tissu de notre choix et la confection du jupon.